une lettre, tu nous as écrit une lettre. Lorsqu'on est membre du parti, tu écris régulièrement aux gens par courriel et tu marques, tu inscrit dans ta lettre, de nombreux députés conservateurs ont célébré cette décision. Entre autres Pierre Poilievre, et tu nommes Michel Rampel, Andrew Scheer. Cet opportunisme me dégoûte. En quoi Oui. qu'il te dégoûte? Bien, parce que lorsqu'on avait besoin d'eux, lorsqu'on avait besoin du Parti conservateur du Canada, qui était l'opposition officielle, ils n'ont rien fait pour limiter les mesures draconiennes qu'on nous a imposées. Ils étaient avec Trudeau pour faire ces lockdowns-là et dire aux entreprises, ben, vous devriez fermer. Et ils ont voté avec Trudeau les sommes faramineuses, le gros déficit qui a été créé parce qu'on disait aux gens, restez chez vous, et tu en as parlé tout à l'heure, on va rester chez vous, on va vous donner de l'argent qu'on n'a pas, on va imprimer cet argent-là, et plus tard, bien, il y aura de l'inflation. Et Mais nous, là, on va continuer à se payer le prix, le salaire normal, par exemple. Nous, ben on va oui, oui, oui. continuer. Chez nous, à faire du pain, on va être payé notre vrai salaire, mais vous, à la maison, vous allez avoir 500 $ par semaine. C'est ça, c'est ça. Et ils ont tous voté pour ça. Et Poilievre dit régulièrement que c'est grâce à lui. Il a été le premier, comment il s'est exprimé, il a été le premier à lutter contre ces mesures-là. Je devrais dire à Poilievre, oui et non. C'est de la désinformation. Il a été le premier des moutons du Parti conservateur du Canada à faire un photo-op à la fin du convoi de la liberté avec un camionneur dans son comté près d'Ottawa. Il n'est jamais venu sur la colline parlementaire parce que pourquoi? Parce que Poilievre sentait le vent tourner, sentait que les gens s'en venaient et la population s'en venait de notre côté et que ça allait changer. Donc, à la toute fin, il a fait un photo-op pour dire qu'il appuyait le convoi de la liberté. Mais on avait besoin des conservateurs au début pour nous aider. Et jamais ils ont fait ça. Ils étaient avec Trudeau tout le long de cette pandémie-là. Et moi, j'étais avec vous, Samuel, et d'autres gens dans la rue pour manifester et avec des courageux Québécois et Canadiens à -20, -30 à Montréal. Et je tiens à féliciter les complotistes, entre guillemets, du Québec qui ont organisé ces marches-là. Il y avait, la dernière, je pense, il y avait 40 000 personnes dans la rue. C'est grâce à vous. Les Québécois se sont levés et ont dit à Legault, assez, c'est assez. Mais les conservateurs n'étaient pas là. Pourquoi? La simple question, parce qu'à l'époque, il y avait encore une majorité de Canadiens, de Québécois qui disaient c'est bien les lockdowns, c'est bien les couvre-feux, etc., parce qu'ils avaient peur, parce que le Québec, le gouvernement du Québec et du Canada ont utilisé leur budget pour dépenser en publicité, leur propagande et faire peur aux gens. Et ça a marché pendant un bout de temps. Et lorsque ça a marché, que la majorité était là, bien, si vous êtes un parti de l'opposition à Ottawa ou à Québec, votre seul but, c'est d'être au pouvoir. Et lorsque vous regardez les sondages, puis plus de 60 65 de la population est d'accord avec les mesures draconiennes, bien, vous vous taisez parce que vous voulez l'appui de la majorité. Mais nous, on dit non, on fait de la politique avec conviction et les Québécois qui ont embarqué avec nous et avec vous et avec tout le monde dans la rue, on dit non, il y a une constitution, il faut la respecter et tout le monde a le droit de choisir s'ils veulent ce vaccin, ce supposé vaccin-là ou non. Donc, Poilievre, quand je dis ils sont hypocrites et opportunistes, c'est parce qu'ils ont embarqué dans le mouvement à la toute fin lorsqu'on n'avait plus besoin d'eux. Lorsqu'on avait besoin d'eux, ils n'étaient pas là.